Réchauffer un petit peu, elle a été posée à la Lajna Da'ima. Quel est le jugement de lire le Coran li talabi sa'ati rizq pour demander l'accroissement de la subsistance? Mais alors là, ça va peut-être vous étonner comme ça m'a étonné. Il y a une pratique bien connue en Ouganda, donc c'est là que les frères de l'Ouganda ont questionné la Lajna Daima. Ils ont dit on se réunit et on va distribuer des portions de Coran à chacun. Lui, il va lire, et c'est des sourates bien définies, hein. Lui, il va lire sourate Yasin, parce que Yasin, c'est Qalbul Quran, c'est le cœur du Coran. Un autre, on va lui donner sourate Al-Kahf, la caverne. Un autre, on va lui donner sourate Al-Waqi'a, ou bien Al-Rahman, ou bien Ad-Dukhan, la fumée, ou bien Al-Ma'arij, les voies d'ascension, ou bien Tabarak, sourate Al-Mulk, la royauté, ou bien sourate Muhammad ou Al-Fath, et ainsi de suite. Ils ont dit donc on se réunit, chacun lit sa portion du Coran, et ensuite on invoque pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente notre rizq, il nous donne encore plus de subsistance. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette pratique ou elle est typique de l'Ouganda, peut-être d'autres pays d'Afrique avoisinants. Bien entendu, la Lajna Daima a répondu que ceci était une innovation qui n'avait aucune trace dans le Coran et la Sunna. Par contre, demander la subsistance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout à fait légiféré. Mais est-ce qu'il y a besoin de procéder à un tel mode opératoire spécifique pour qu'Allah t'augmente la subsistance? Regardez ce que la Lajna Da'ima nous rappelle. D'ailleurs, c'est vous qui allez essayer de faire travailler vos méninges. Qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il nous a appris concernant la subsistance et à quel point elle peut être facilement acquisissable? Alors oui, ad-du'a, effectivement, qui a un hadith divin, en l'occurrence à nous narrer en français. Oui, les liens de parenté, bravo Yanis, c'est vrai que celui qui maintient les liens de parenté, ça va être une source d'augmentation de sa subsistance. Bravo Dhun Nurayn. C'est exactement ce fameux hadith du dernier tiers de la nuit, de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala au ciel le plus bas, sur lequel s'est appuyé la Lajna Da'ima. Ils ont dit, ne savez-vous donc pas que les du'as sont puissantes, comme l'a dit, je crois que c'était Angel, ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Donc, à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'adorer. Donc, quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, on a de grandes chances, on a de grandes probabilités d'être exaucé. Surtout lorsqu'on choisit certains moments particuliers pour l'exaucement des du'as. Qui peut nous rappeler un petit peu? Allez, comme ça, on essaye de prendre des notes et on apprend ces moments tout privilégiés où l'exaucement des du'as est encore plus souhaité et encore plus escompté. Alors, quand il pleut, effectivement, lors de la tombée de la pluie, entre l'adhan et l'iqama, bravo. Le dernier tiers de la nuit, bravo. Durant le jeûne, bravo. 1 heure avant Salatul Maghrib, on va dire la dernière heure du Maghrib. Bravo. Le vendredi. Dernière heure du Maghrib du vendredi. Durant les soujouds, les prosternations, bien sûr. Pendant que tu voyages, bravo. Alors c'est entre l'adhan et l'iqama, Abu Layyan, hein. C'est pas juste après l'adhan, c'est entre l'adhan et l'iqama. L'invocation de l'opprimé également n'est pas rejetée. Lever ses mains, ça fait partie des bonnes convenances et c'est recommandé. La Lajna Daima. Alors je me demande s'il n'y a pas un temps que vous avez oublié qu'aurait cité la Lajna Daima. Je regarde brièvement. Oui, il y en a un que vous avez oublié en prière, c'est lequel? Vous m'avez parlé des soujouds. Est-ce qu'il n'y a pas un autre temps en prière où il est recommandé de faire des du'as? Voilà, juste avant le salam, après avoir fait ton tashahhud, le dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité ses compagnons à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là. Donc c'est un temps également propice à l'exaucement des du'as.
Alors, la Lajna Daima nous dit qu'il a été rapporté authentiquement dans Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: notre Seigneur descend descend au ciel le plus bas de cette dunya, lorsqu'il ne reste de chaque nuit, lorsqu'il ne reste de la nuit que le dernier tiers. Et alors il dit: quiconque m'invoque, que je l'exauce. Quiconque me demande, que je lui donne. Quiconque me demande pardon, afin que je lui pardonne. Dans un hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté dans le recueil de Muslim, ainsi que chez Ahmed, il avait dit par rapport à l'imam: wa amma ar-ruku', ou il avait dit plutôt par rapport à la prière: amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb, wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a'i faqimnun an yustajaba lakum. Quant au ruku', à l'inclinaison en prière, alors proclamez la grandeur de votre Seigneur, la grandeur, c'est-à-dire at-ta'zim, le fait de dire Subhana Rabbi al-Azim. Quant au sujoud, alors efforcez-vous de faire des du'as, car elles sont promptes à être exaucées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait aussi dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Alors multipliez les invocations, c'est-à-dire dans vos soujouds. Et enfin, قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم التشهد l'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait appris le tashahhud à Ibn Mas'ud, il lui a dit: thumma liyatakhayyar min ad-du'a a'jabahu ilayhi fayad'u. Puis qu'il choisisse, c'est-à-dire le serviteur d'Allah en prière, ce qui lui plaît le plus de dua, et alors qu'il invoque avec. D'où l'avis de certains savants qui voient que en prière, on peut faire des du'as même autres que celles qui ont été rapportées dans la sunna. On peut inventer nos propres du'as. Donc il n'y a pas besoin de faire tout un tas de bid'a pour être exaucé. Déjà, si tu mets en pratique toutes ces sunan et que tu invoques dans tous ces moments d'exaucement, on a bon espoir pour toi que tu sois exaucé.